Il existe un lieu secret où les eaux sont infestées de requins. Ils viennent là par douzaines. C'est l'un des plus beaux spectacles qu'offre l'océan. Mais qu'est-ce qui attire ces prédateurs? Et que font-ils ici? Pour le découvrir, deux hommes vont s'embarquer dans une expédition scientifique des plus dangereuses, à la découverte de la grotte aux requins. Aux confins de l'océan Indien, deux plongeurs cherchent des requins. Hugh Vitry est naturaliste et professeur de plongée. Ryan Johnson est un spécialiste des squales. Leur site de plongée est un labyrinthe de récifs, de grottes et de gouffres. Ce lieu cache un curieux secret. Un gouffre d'un aspect inhabituel qui semble avoir été façonné par des tourbillons géants. Cet endroit est vraiment très particulier. Il exerce une force magnétique sur les requins. Ils s'y concentrent par centaines. Des requins à queue noire, connus également sous le nom de requins de récifs gris. Cette espèce a l'habitude de se regrouper le long des récifs durant la journée. Ce rassemblement dans des grottes souterraines est unique au monde. Ces gouffres sont situés près de l'île Maurice, dans l'océan Indien, à 2300 km à l'est de l'Afrique. Hugh a découvert ces lieux étonnants. Il les a appelés les grottes aux requins. Il est convaincu qu'elles jouent un rôle fondamental dans la vie de ces squales. Je pense sincèrement qu'on ne se rend pas compte de l'importance vitale de ces grottes. Quand des requins se rassemblent comme ça à un endroit précis, c'est qu'il y a une bonne raison. Les scientifiques n'arrivent pas à expliquer ce mystère. Ryan Johnson espère bien le résoudre. Il vient d'Afrique du Sud pour assister Hugh. Quand j'ai entendu parler de ces grottes, j'ai été vraiment emballé. En tant que scientifique, je me pose plein de questions. Pourquoi les requins habitent-ils dans ces grottes? Qu'est-ce qui les attire autant? Mais la première difficulté est d'atteindre ces fameuses grottes. Elles sont situées dans les eaux les plus tourmentées de la région. La forme même de ces grottes provoque des courants terribles. C'est très risqué pour des plongeurs. Mais les requins adorent. Seule une de ces cavités est bien connue. Mais en 2004, tous les requins qui s'y trouvaient ont été exterminés par des pêcheurs. La pêche reste la menace permanente pour les squales. Hugh Vitry est bien décidé à les sauver. Il est né à l'île Maurice et il n'est jamais loin de la mer. J'adore la plongée. J'adore la mer. J'adore les poissons. J'adore tout ce qui est sous l'eau. J'adore avoir l'impression d'être un poisson. C'est une sensation incroyable. C'est comme si on planait tout le temps. Hugh est un plongeur professionnel comblé. Rien d'étonnant, la vie dans l'océan Indien est aussi généreuse que diversifiée. Grâce aux courants chauds et aux tourbillons d'eau, les récifs baignent dans une eau particulièrement riche. Et là où il y a de la nourriture, il y a du poisson. Mais Hugh est surtout séduit par une espèce. Le requin m'a toujours fasciné. Sa grâce naturelle, sa grande rapidité, son incroyable beauté. Pour la plupart des gens, c'est un animal froid et cruel. Moi, je vois un être vulnérable qui m'observe. Ryan partage la même passion. En Afrique du Sud, il a étudié le plus célèbre des prédateurs marins, le grand requin blanc. Il l'a couvert d'émetteurs, l'a suivi et a même nagé avec lui.
Quel que soit le requin, il relève le défi. L'expérience est terminée, mon vieux. C'est le premier jour de l'expédition. Avant de partir à la recherche des requins, Hugh veut d'abord présenter Ryan à ses amis. Ils portent des masques spéciaux qui permettent de parler sous l'eau. Hugh plonge dans la région depuis plus de 35 ans. Il connaît le récif comme sa poche. Nous entrons dans le territoire de la Murène. Ryan? Ryan? Attends! La murène géante a mauvaise réputation. Ses longues dents peuvent provoquer de graves blessures. Hugh tente de l'apprivoiser. Elle n'est jamais très amicale au début. Elle est nerveuse. Oh, c'est pas vrai, elle vient vers moi. Sois gentille. On a des invités. Il te reste encore des doigts? Oui, on peut jouer avec les murènes. Mais ce sont quand même des animaux dangereux. C'est incroyable, mon vieux. J'en reviens pas. Tu aimes ça? Ça te plaît, hein? Tu aimes ça, hein? Ah oui, ça te plaît, hein? Hugh, tu parles à tes murènes comme d'autres parlent à leurs chiens. Les gens me prennent pour un fou. Je ne crois pas que tu sois dingue. J'en vois une là, sous ce rocher. Hugh connaît cette murène depuis 20 ans. Tu nages souvent avec elle? Au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, depuis 20 ans? C'est incroyable. Elle est magnifique, regarde ça. Tu sais, mon pote, t'es quand même spécial. Oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu fêlé. La plongée permet à Hugh de trouver d'autres lieux à explorer. Quand on aime la nature, on peut se contenter de voir des endroits connus. Mais quand on est passionné par la nature, on veut toujours trouver quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a encore jamais vu. Voilà comment il a découvert la première grotte aux requins, au pied d'une petite île escarpée. C'était en 1974. D'abord, j'ai vu un petit requin qui nageait au sommet du récif. Je l'ai suivi pendant un moment. Il a disparu derrière un gros rocher que j'ai contourné. Là, Hugh découvre une grotte peuplée de requins à queue noire. Il y en avait entre 30 et 40. Ils nageaient tous en cercle. Jeunes et adultes sont mélangés. Certains mesurent plus de 2 mètres. Quand on voit ces requins pour la première fois, ça fait un choc. Un si grand nombre réunis dans un si petit endroit, ça donne des frissons dans le dos. On est content, très content. C'est une découverte importante. Hugh veut l'annoncer au monde entier. La nouvelle se répand très vite. Je croyais qu'en rendant publique cette découverte, les autorités allaient protéger la grotte.
Les plongeurs se précipitent pour aller voir cet endroit incroyable. Ça n'a pas l'air de déranger les requins. Ailleurs, les requins à queue noire sont réputés pour leur férocité quand on les approche. Ils peuvent même attaquer. Pourtant, dans cette petite grotte, même le plus gros d'entre eux ne montre aucune agressivité vis-à-vis des plongeurs. Ils sont calmes et détendus. Ils prennent même le temps de se faire cajoler dans la station-service de la grotte. Hugues tente de créer un lien avec certains. Il va jusqu'à leur donner un nom. Mais voilà qu'après les plongeurs, les pêcheurs ont fait leur apparition. Les requins sont très faciles à attraper. Il suffit d'une ligne et d'un hameçon. Aucune mesure n'a été prise pour les protéger. Les pêcheurs sont venus les massacrer juste pour le plaisir de tuer. C'était comme pêcher dans un aquarium, un jeu d'enfant. Hugues n'a plus jamais vu de requin dans cette grotte. Comme vous le voyez, nous nous trouvons dans la grotte aux requins. C'est un endroit magique. Pas étonnant que les requins adoraient y vivre. Quand on est venu la première fois, on a cru qu'il y aurait toujours des squales dans cette grotte. Mais comme vous pouvez le constater, elle est vide, complètement déserte. Vous savez, quand il arrive une chose pareille, vous ressentez différentes émotions. Vous passez de la tristesse à la colère. Moi, je ressens autre chose, un sentiment que je ne peux pas expliquer. Celui d'être responsable de tout ça. Hugues ne s'attendait pas à ce que ça finisse ainsi. Jusqu'à ces dernières années, il y avait beaucoup de requins autour de l'île Maurice. Rien d'étonnant à cela. Les fonds marins de l'océan Indien sont un milieu idéal pour ces prédateurs. Il y a des récifs escarpés et des parois sous-marines, des collines de mer et des lagons peu profonds. Une résidence idéale pour un monde haut en couleurs. L'île est l'affleurement d'une gigantesque arête sous-marine qui s'étend sur 2000 km à travers le versant ouest de l'océan Indien. Le terrain complexe des fonds marins est idéal pour les poissons. Ils peuvent s'y nourrir, s'y abriter et s'y reproduire tranquillement. Une telle frénésie aquatique attire les prédateurs. Les requins à queue noire aiment ce genre d'endroit. Ils peuvent se déplacer rapidement dès qu'ils repèrent un bon repas. Si Ryan veut élucider le mystère de ces grottes, il doit avant tout comprendre comment elles se sont formées. L'île Maurice est une île volcanique. Elle a jailli de la mer il y a 10 millions d'années. Les vagues ont érodé la roche qui borde le littoral. La mer a creusé d'énormes failles en de multiples endroits. Ces grottes extérieures ont été créées selon le même processus géologique que celles qui abritent les requins. Des vagues d'une grande violence ont sculpté les roches tendres pour former ces structures incroyables que l'on découvre aujourd'hui. L'heure est venue pour Ryan de passer à l'étape suivante. Il doit plonger pour en savoir plus. Pour aider Ryan à mieux comprendre l'impact des courants et des marées sur les grottes aux requins, Hugues lui fait visiter la première grotte qu'il a découverte.
Alors c'est ça la fameuse grotte aux requins? Oui, c'est ici. C'est incroyable. Hugues pense que quand la mer est forte, les petits rochers sont soulevés et balancés contre les parois. Le mouvement de l'eau contre les rochers sculpte les parois de la grotte. Et je pense que la grotte tout entière a été lissée par les remous. Cette configuration offre une protection idéale aux requins. Cette grotte fait 20 mètres de large et 12 mètres de profondeur. Sa forme entraîne un étrange mouvement de l'eau. À chaque fois que les vagues s'écrasent, on le ressent dans son corps. Quand la vague frappe en surface, on a tendance à être poussé par en dessous. Hugues veut montrer à Ryan ce que ressent un requin lorsqu'il nage à l'intérieur de la grotte. Allez, essaie de faire du surplace. On ressent la même chose que lui. Imagine un requin en train de nager à notre place. Il ressent la même chose que toi. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible. La grotte abrite un endroit vraiment dangereux. Les vagues puissantes arrivent violemment dans cette antichambre. Cet endroit s'appelle la machine à laver. Tu ne dois jamais te laisser coincer dedans. Et si ça arrive? Quand les requins s'y aventurent, ils ressortent en 1000 morceaux. On dirait une peinture de Picasso. Aujourd'hui, l'eau n'est pas très agitée. Je vais essayer d'y aller. Ok, vas-y. À mon tour. Attends là. Tu vas être aspiré. J'avoue que je ne me sens pas en sécurité ici. J'ai l'impression d'être entre deux cycles de nettoyage d'une machine à laver. Ça peut passer de lavage à essorage en un rien de temps. Je veux sortir d'ici tout de suite. Et c'est reparti. C'est de la folie. Il est beaucoup plus difficile de sortir de la machine à laver que d'y entrer. Je tente ma chance. Espérons qu'un jour les requins reviendront ici. Hugues veut visiter une autre grotte où il a déjà vu des requins. Elle est située dans un récif peu profond au sud de l'île. Ce n'est pas un endroit pour les plongeurs. Hugues n'y va qu'une fois par an. Les deux hommes vont entrer dans la grotte par des chemins différents. On y accède par un tunnel qui a tout l'air d'un passage secret. Il débouche sur une chambre de lumière. Hugues appelle cet endroit la cathédrale. C'est comme si Dieu vous parlait. D'en haut, Ryan peut voir la grande arche en pierre qui recouvre le gouffre. Cette grotte fait 15 mètres de profondeur. Ses parois verticales sont très hautes.
Cet endroit est extraordinaire. Je n'ai jamais vu une chose pareille. On s'attend à y trouver des requins. Pourtant, la grotte est déserte aujourd'hui. Tout à coup, l'océan se réveille. La marée a changé. L'eau pénètre de plus en plus vite dans la grotte. Hugues commence à ressentir le déferlement de l'eau. Le courant repousse Ryan alors qu'il tente une sortie. Cette fois-ci, l'océan a gagné. La visite est annulée. Hugues n'est pas venu ici depuis longtemps. Pourquoi n'y a-t-il plus de requins dans la cathédrale? Est-ce à cause des pêcheurs ou des courants violents? Il devrait y avoir plein de requins. C'est vraiment triste, on n'en a pas vu un. Même à l'extérieur de la grotte. Au même moment, un bateau de pêcheurs arrive au-dessus de la cathédrale. C'est l'un des bateaux qui était au-dessus de la première grotte. On l'a vu pêcher là-bas. C'était il y a 3 ans environ. Hugues veut les affronter. Mais il s'enfuit immédiatement. Ils m'ont vu arriver. Ils savent que je me bats contre la pêche aux requins. Alors ils ont tout de suite déguerpi. Ils n'ont pas traîné. Le lendemain, nos 2 explorateurs repartent plonger dans la cathédrale. Hugues fait une première vérification en surface. C'est génial de le voir s'éclater dans l'eau. Moi, je dois rester sur le bateau, mais... Mon heure viendra, l'heure de la science va sonner. Ryan, ça grouille de requins ici. La plupart sont très gros, vraiment énormes. Ryan ne se fait pas prier. Au début, on a du mal à distinguer les requins au milieu de la pénombre. Mais voilà que 2 squales surgissent en pleine lumière. Et encore un autre. Ce sont des requins à queue noire, comme dans la première grotte. Ils font plus de 2 mètres de long. Ryan note tout ce qu'il voit. Comme ce curieux couple. Le premier est une femelle. Le mâle est derrière. Ils vont s'accoupler. Elle est blessée au dos. Les requins se mordent durant l'accouplement. Parfois, certains sont gravement blessés. Ils portent de profondes cicatrices. Une grosse femelle apparaît. Elle est pleine. Elle rejoint le couple et va bientôt attirer l'attention du mâle. Il la suit pour voir si elle est réceptive. Mais il comprend très vite qu'il ferait mieux de retrouver l'autre femelle.
Un couple sur le point de s'accoupler et une femelle pleine. Tout ça est bon signe. Nos deux passionnés ont enfin trouvé une grotte avec des requins. Ils doivent maintenant découvrir pourquoi ces derniers sont venus ici. Ryan est impatient de se mettre au travail. Il veut poser des émetteurs sur quelques spécimens pour savoir où ils vont quand ils quittent la grotte. Je vais mettre ce petit engin sur un requin. On l'enfonce avec cette aiguille. Ce tube replie le crochet et quand on enlève l'aiguille, la plaque reste à l'intérieur et l'émetteur traîne derrière. On a environ 10 plaques. Quand on sera rodé, on mettra tous les émetteurs. Pour l'instant, je serai déjà content d'en placer un. Ryan va plonger sans bouteille. Les bulles pourraient effrayer l'animal. Il peut retenir sa respiration pendant plus de 4 minutes, mais il doit s'approcher du requin pour toucher sa cible. Attention, ces squales sont méfiants. Ils peuvent devenir dangereux. Ils attaquent s'ils se sentent menacés. Ryan est à leur merci. Le requin s'enfuit avant même que notre plongeur ait pu tirer. Ces prédateurs sont de grands timides. J'en ai bavé. J'ai eu 2 ou 3 occasions. Tu vois, il se promène devant toi, tu l'as dans ta ligne de mire, tu bouges trop, et il se tire et le voilà déjà 30 mètres plus loin. Tu sais quoi? Tu devrais y aller avec les bouteilles. C'est beaucoup plus dur de marquer ce genre de requin. J'ai l'habitude des grands requins blancs. Eux, ils n'ont pas peur de s'approcher. Un squale se démarque des autres. Sa mâchoire est déformée. Il sera facile à reconnaître lors des prochaines plongées. Premier essai. Raté. Ce n'est pas simple, même avec les bouteilles. Ils sont rapides comme l'éclair. Je dois placer la plaque juste en dessous de l'épine dorsale. Mais celui-ci est moins timide que les autres. Il s'approche. En plein dans le mille. Je suis super content d'avoir réussi à mettre la plaque. J'en ai tellement bavé. La plaque ne fait pas mal au requin. Il s'y habitue très vite. Bingo! En plein dans le mille. Ouais, la journée a été bonne. L'émetteur va me permettre de suivre le requin quand il quitte la grotte. Ryan est prêt. Il attend. Chaque balise émet un signal que Ryan peut récupérer sur son récepteur.
S'il le faut, il le suivra à la trace toute la journée. Ça fait 10 minutes que je suis l'une des femelles que j'ai marquées ce matin. Elle est déjà sortie de la cathédrale. Ça m'intéresse beaucoup de voir où elle va. Le requin se dirige droit vers le sud. La traque va être longue. La femelle est bien décidée à prendre cette direction. Elle fait un voyage de 5 km avant de se reposer. Hugh et Ryan ont un grand défi à relever. C'est le site de plongée le plus dangereux de l'île Maurice. Le courant peut être très très fort dans ce secteur, surtout pendant la marée de printemps. On peut être emporté au loin et ressortir à des kilomètres de là. Ils doivent étudier le site attentivement avant de plonger. Ici, la mer ne sera jamais plus calme que ça. Ils courent un gros risque, mais le requin s'est arrêté. Ils sont impatients de plonger. Le long du littoral, ils découvrent un tunnel étroit. Et là, Regarde! des requins descendent dans le tunnel. Les plongeurs doivent nager plus vite pour ne pas être semés. Les animaux les conduisent au-dessus d'une paroi avant de les entraîner dans une nouvelle grotte. C'est incroyable! C'est la première fois qu'on en voit autant ensemble. On vient de faire une découverte extraordinaire, Hugh. Il y a des requins partout. 50, 60, 70 requins. Waouh! Waouh, c'est fabuleux! Hugh et Ryan comprennent en un clin d'œil. Presque tous ces requins sont des nouveau-nés. On dirait une nurserie. Il n'y a que des jeunes ici. C'est incroyable. Je n'en reviens pas. Ryan sait comment déterminer leur âge. Il utilise un appareil qui projette 2 rayons laser à 50 cm d'intervalle. J'envoie ces rayons sur l'animal. Je peux en déduire sa taille et son âge. Ces bébés ne font même pas 50 cm. Ils n'ont pas plus de 2 mois. C'est évident. Pourquoi ces jeunes requins se regroupent-ils ici? Est-ce dû à la structure du lieu? Sa forme est différente des autres grottes. Elle est plus large comme un bassin. Pourtant, elle est de la même profondeur que les autres. Elle fait environ 15 mètres. Et elle est collée au versant de l'île, tout comme la première grotte aux requins. C'est un refuge idéal pour des petits. Cet endroit est parfait pour leur développement. C'est la plongée la plus incroyable de toute ma vie. Franchement, tu peux me croire.
Il n'y a pas de mots pour décrire un tel spectacle. Regarde la femelle avec la plaque là-bas. C'est le requin de la cathédrale. En voilà un autre qui vient de la cathédrale. C'est celui avec la mâchoire déformée. Ça ne fait aucun doute. Les requins vont d'une grotte à l'autre. Le requin que j'ai marqué a parcouru 5 km en une seule journée pour venir dans ce bassin. Oui, ils doivent vraiment aimer cet endroit. Mais pourquoi y a-t-il autant de bébés requins dans cette grotte? Ont-ils nagé jusqu'ici juste après leur naissance? Ou alors sont-ils tout simplement nés ici? Au même instant, une femelle pleine fait son apparition. Les jeunes requins acceptent rarement la présence d'un adulte. Ils savent bien que les gros mangent les petits. Elle vient mettre bas. On dirait que c'est imminent. Cela fait une demi-heure qu'ils sont dans l'eau. La mer s'engouffre dans le bassin. Il est temps de partir. Regarde, les requins aiment les remous. Ils remontent vers les bulles. La mer devient trop agitée. Ça se coupe pas mal, hein? Il faut partir. Les animaux le savent aussi. Ça, c'est une vraie grotte aux requins. C'est clair. Ils ont fait une découverte cruciale. Ce bassin est une nurserie. Les requins à queue noire mettent au monde entre 1 et 4 petits par portée. Le fait qu'il y ait 70 nouveau-nés dans la grotte signifie qu'au moins 10 ou 15 femelles y ont mis bas. Ryan veut enregistrer d'autres déplacements de requins. Il doit installer un émetteur au fond du bassin. Les plongeurs s'y mettent à deux pour transporter l'appareil jusque dans la grotte. Il enregistrera les signaux des requins qui auront été marqués. Je veux savoir combien de temps les animaux passent dans la grotte et à quelle heure ils partent chasser. Il faut que l'émetteur soit bien fixé. Les gros remous peuvent l'endommager ou même le détruire. Ils vont le laisser là pendant 1 mois pour avoir une idée précise des déplacements. Au sommet du bassin, l'eau s'agite. Les remous attirent les requins. Hugues a remarqué le même phénomène dans toutes les grottes. La plupart du temps, ils nagent au fond. Quand les vagues s'engouffrent et créent des remous, ils remontent dans l'écume. Ils ne se lassent pas de nager dedans. Et ils le font très lentement. Hugues pense qu'ils ont une bonne raison d'agir ainsi. Toutes ces bulles fournissent un apport supplémentaire d'oxygène dans la grotte. Est-ce pour cela que la grotte plaît tant aux requins?
Ryan le découvrira bientôt. Ce détecteur enregistre plein de choses comme la température de l'eau, la salinité, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est le taux d'oxygène dissous dans l'eau. Beaucoup de requins, dont ceux à queue noire, doivent nager pour pouvoir respirer. S'il y a un fort taux d'oxygène dissous dans l'eau de la grotte, ça leur permet de se reposer. Ils n'ont plus besoin de nager pour trouver de l'oxygène. Ryan va prélever de l'eau dans chaque grotte. Pour obtenir un résultat précis, il utilise 2 détecteurs. Un gros appareil pour les eaux calmes et un petit plus mobile pour la mer agitée. On n'a pas réussi à nager, ni à plonger, ni même à se baigner dans cette eau. Elle est parfaite pour les requins, mais pas pour nous. C'est une vraie machine à laver là-dedans. Les vagues giflent littéralement l'île. Elles se brisent contre les rochers. Et les bulles d'oxygène s'engouffrent dans la grotte. Les requins adorent ça, c'est ce qu'ils cherchent. De retour au quartier général, Ryan vérifie si ses résultats confirment sa théorie. Quand j'ai plongé à l'extérieur de la grotte, je nageais dans une eau avec un taux normal d'oxygène dissous. Une fois dans la grotte, le taux a augmenté de 4 à 5%. On dirait bien que cette espèce de jacuzzi rempli d'oxygène attire les requins dans la grotte. Hugues avait raison. Je m'en doutais, maintenant on en a la preuve. À quelques mètres de là, le taux d'oxygène est nettement moins élevé. Le fait de nager dans une eau suroxygénée leur apporte un bienfait que nous, les humains, on ne peut pas apprécier. Pour eux, c'est comme un sommeil réparateur. Cette eau suroxygénée fournit aux bébés requins une énergie supplémentaire pour leur croissance. Elle permet aux gros requins de se reposer. Ils peuvent ainsi reprendre des forces avant une nouvelle nuit de chasse. C'est sûrement pour ça que les requins sont si calmes. Ils se reposent tout simplement. Nous sommes en février, en pleine saison des cyclones. Hugues et Ryan interrompent leur expédition pendant 1 mois. Tous les bateaux restent au port. Ryan s'inquiète pour les détecteurs. La mer sera déchaînée dans la grotte. Et tout peut arriver durant ces 4 prochaines semaines. L'attente va être longue. Quand Ryan retrouve Hugues 1 mois plus tard, les nouvelles sont mauvaises. C'est la catastrophe. Le cyclone a arraché le détecteur, j'ai perdu toutes mes données. On est reparti à la case départ, on n'a plus que nos yeux pour observer les requins. On ira plonger en fin d'après-midi. On pense que les requins quittent la grotte à ce moment-là. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils fabriquent. Les jeunes requins sont toujours là. Oui, ils adorent cet endroit. Il y a 1 mois, ces requins étaient maigres. Maintenant, ils ont du ventre. Ils ont pris 1/3 de leur taille. Les requins se comportent différemment cet après-midi. Ils nagent dans un cercle restreint au sommet de la colonne d'eau. Waouh, c'est incroyable. Ça cache quelque chose. Regarde, ils s'en vont. Les requins quittent la grotte. Suivons-les. Ces jeunes communiquent beaucoup entre eux. Ils aiment bien être en contact les uns avec les autres.
coup, les requins se dirigent vers le récif. Ils adorent se rassembler à cet endroit. Ils se serrent les uns contre les autres et nagent en cercle. C'est un comportement étonnant. Les requins chassent. On dit que ce sont des animaux solitaires, mais il est évident qu'ils chassent en groupe. Ils se déplacent en bande. Chacun est synchrone avec les mouvements de l'autre pendant qu'ils traquent leur proie. Il vaut mieux pour eux rester groupés quand ils s'aventurent au large. Plus vulnérables, ils pourraient servir de repas aux requins adultes. On n'a jamais observé un tel phénomène. En tant que plongeur et naturaliste, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ils se déplacent très vite, ce n'est pas facile de les suivre. Tandis qu'Hugh et Ryan restent dans leur sillage, les jeunes requins demeurent groupés pour chasser dans le récif. On dirait une bande d'ados déchaînés. Les requins poursuivent la chasse. L'expédition a permis d'élucider le mystère d'un monde jusque-là secret. Au fond des grottes, les requins se reposent et s'épanouissent dans une eau riche en oxygène. Les adultes se retrouvent pour s'accoupler. Les femelles mettent bas. Et les nouveau-nés grandissent en toute sécurité. Ces grottes sont de toute évidence un habitat crucial pour la survie de cette espèce. La pêche illégale est une menace permanente. Mais l'île Maurice peut encore sauver ces requins avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, c'est mon plus beau rêve. Voir qu'on protège enfin les requins. En attendant, Hugh a une stratégie bien à lui pour défendre ses amis. Il faut préserver ces endroits si chers aux requins. Ils doivent rester secrets. Je veux que les requins puissent vivre en paix. Mon erreur m'a servi de leçon. Pas question pour Hugh de dévoiler où se trouvent ces fameuses grottes. La tragédie de la première grotte le hante toujours. Avant la fin de l'expédition, Hugh décide d'y retourner. Pour la première fois en 4 ans, il y croise un requin. Qui plus est, une femelle. Revoir un requin dans cette grotte m'a redonné confiance en l'avenir. Quand on sème une graine dans un endroit désert, tout peut recommencer. Si on laisse ces requins s'épanouir tranquillement, dans quelques années, cette grotte retrouvera sa vie d'avant.
Ces jeunes communiquent beaucoup entre eux. Ils aiment bien être en contact les uns avec les autres. Tout à coup, les requins se dirigent vers le récif. Ils adorent se rassembler à cet endroit. Ils se serrent les uns contre les autres et nagent en cercle. C'est un comportement étonnant. Les requins chassent. On dit que ce sont des animaux solitaires, mais il est évident qu'ils chassent en groupe. Ils se déplacent en bande. Chacun est synchrone avec les mouvements de l'autre pendant qu'ils traquent leur proie. Il vaut mieux pour eux rester groupés quand ils s'aventurent au large. Plus vulnérables, ils pourraient servir de repas aux requins adultes. On n'a jamais observé un tel phénomène. En tant que plongeur et naturaliste, je n'ai jamais vu une chose pareille. Ils se déplacent très vite, ce n'est pas facile de les suivre. Tandis qu'Hugh et Ryan restent dans leur sillage, les jeunes requins demeurent groupés pour chasser dans le récif. On dirait une bande d'ados déchaînés. Les requins poursuivent la chasse. L'expédition a permis d'élucider le mystère d'un monde jusque-là secret. Au fond des grottes, les requins se reposent et s'épanouissent dans une eau riche en oxygène. Les adultes se retrouvent pour s'accoupler. Les femelles mettent bas. Et les nouveau-nés grandissent en toute sécurité. Ces grottes sont de toute évidence un habitat crucial pour la survie de cette espèce. La pêche illégale est une menace permanente. Mais l'île Maurice peut encore sauver ses requins avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, c'est mon plus beau rêve. Voir qu'on protège enfin les requins. En attendant, Hugh a une stratégie bien à lui pour défendre ses amis. Il faut préserver ces endroits si chers aux requins. Ils doivent rester secrets. Il faut que l'émetteur soit bien fixé. Les gros remous peuvent l'endommager ou même le détruire. Ils vont le laisser là pendant un mois pour avoir une idée précise des déplacements. Au sommet du bassin, l'eau s'agite. Les remous attirent les requins. Hugh a remarqué le même phénomène dans toutes les grottes. La plupart du temps, ils nagent au fond. Quand les vagues s'engouffrent et créent des remous, ils remontent dans l'écume. Ils ne se lassent pas de nager dedans. Et ils le font très lentement. Hugh pense qu'ils ont une bonne raison d'agir ainsi. Toutes ces bulles fournissent un apport supplémentaire d'oxygène dans la grotte. Est-ce pour cela que la grotte plaît tant aux requins? Ryan le découvrira bientôt. Ce détecteur enregistre plein de choses comme la température de l'eau, la salinité, mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est le taux d'oxygène dissous dans l'eau. Beaucoup de requins, dont ceux à queue noire, doivent nager pour pouvoir respirer. S'il y a un fort taux d'oxygène dissous dans l'eau de la grotte, ça leur permet de se reposer. Ils n'ont plus besoin de nager pour trouver de l'oxygène. Ryan va prélever de l'eau dans chaque grotte. Pour obtenir un résultat précis, il utilise deux détecteurs. Un gros appareil pour les eaux calmes et un petit plus mobile pour la mer agitée.
On n'a pas réussi à nager, ni à plonger, ni même à se baigner dans cette eau. Elle est parfaite pour les requins, mais pas pour nous. C'est une vraie machine à laver là-dedans. Les vagues giflent littéralement l'île. Elles se brisent contre les rochers. Et les bulles d'oxygène s'engouffrent dans la grotte. Les requins adorent ça, c'est ce qu'ils cherchent. De retour au quartier général, Ryan vérifie si ses résultats confirment sa théorie. Quand j'ai plongé à l'extérieur de la grotte, je nageais dans une eau avec un taux normal d'oxygène dissous. Une fois dans la grotte, le taux a augmenté de 4 à 5%. Alors c'est ça la fameuse grotte aux requins? Oui, c'est ici. C'est incroyable. Hugues pense que quand la mer est forte, les petits rochers sont soulevés et balancés contre les parois. Le mouvement de l'eau contre les rochers sculpte les parois de la grotte. Et je pense que la grotte tout entière a été lissée par les remous. Cette configuration offre une protection idéale aux requins. Cette grotte fait 20 mètres de large et 12 mètres de profondeur. Sa forme entraîne un étrange mouvement de l'eau. À chaque fois que les vagues s'écrasent, on le ressent dans son corps. Quand la vague frappe en surface, on a tendance à être poussé par en dessous. Hugues veut montrer à Ryan ce que ressent un requin lorsqu'il nage à l'intérieur de la grotte. Allez, essaie de faire du surplace. On ressent la même chose que lui. Imagine un requin en train de nager à notre place. Il ressent la même chose que toi. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible. La grotte abrite un endroit vraiment dangereux. Les vagues puissantes arrivent violemment dans cette antichambre. Cet endroit s'appelle la machine à laver. Tu ne dois jamais te laisser coincer dedans. Et si ça arrive? Quand les requins s'y aventurent, ils ressortent en 1000 morceaux. On dirait une peinture de Picasso. Aujourd'hui, l'eau n'est pas très agitée. Je vais essayer d'y aller. Ok, vas-y. À mon tour. Attends là. Tu vas être aspiré. J'avoue que je ne me sens pas en sécurité ici. J'ai l'impression d'être entre deux cycles de nettoyage d'une machine à laver. Ça peut passer de lavage à essorage en un rien de temps. Je veux sortir d'ici tout de suite. Et c'est reparti. C'est de la folie. Il est beaucoup plus difficile de sortir plus de 2 mètres de long. Ryan note tout ce qu'il voit. Comme ce curieux couple. Le premier est une femelle. Le mâle est derrière. Ils vont s'accoupler. Elle est blessée au dos. Les requins se mordent durant l'accouplement. Parfois, certains sont gravement blessés. Ils portent de profondes cicatrices. Une grosse femelle apparaît. Elle est pleine. Elle rejoint le couple et va bientôt attirer l'attention du mâle. Il la suit pour voir si elle est réceptive.
Mais il comprend très vite qu'il ferait mieux de retrouver l'autre femelle. Un couple sur le point de s'accoupler et une femelle pleine. Tout ça est bon signe. Nos deux passionnés ont enfin trouvé une grotte avec des requins. Ils doivent maintenant découvrir pourquoi ces derniers sont venus ici. Ryan est impatient de se mettre au travail. Il veut poser des émetteurs sur quelques spécimens pour savoir où ils vont quand ils quittent la grotte. Je vais mettre ce petit engin sur un requin. On l'enfonce avec cette aiguille. Ce tube replie le crochet et quand on enlève l'aiguille, la plaque reste à l'intérieur et l'émetteur traîne derrière. On a environ 10 plaques. Quand on sera rodé, on mettra tous les émetteurs. Pour l'instant, je serai déjà content d'en placer un. Ryan va plonger sans bouteille. Les bulles pourraient effrayer l'animal. Il peut retenir sa respiration pendant plus de 4 minutes, mais il doit s'approcher du requin pour toucher sa cible. L'affleurement d'une gigantesque arête sous-marine qui s'étend sur 2000 km à travers le versant ouest de l'océan Indien. Le terrain complexe des fonds marins est idéal pour les poissons. Ils peuvent s'y nourrir, s'y abriter et s'y reproduire tranquillement. Une telle frénésie aquatique attire les prédateurs. Les requins à queue noire aiment ce genre d'endroit. Ils peuvent se déplacer rapidement dès qu'ils repèrent un bon repas. Si Ryan veut élucider le mystère de ces grottes, il doit avant tout comprendre comment elles se sont formées. L'île Maurice est une île volcanique. Elle a jailli de la mer il y a 10 millions d'années. Les vagues ont érodé la roche qui borde le littoral. La mer a creusé d'énormes failles en de multiples endroits. Ces grottes extérieures ont été créées selon le même processus géologique que celles qui abritent les requins. Des vagues d'une grande violence ont sculpté les roches tendres pour former ces structures incroyables que l'on découvre aujourd'hui. L'heure est venue pour Ryan de passer à l'étape suivante. Il doit plonger pour en savoir plus. Pour aider Ryan à mieux comprendre l'impact des courants et des marées sur les grottes aux requins, Hugues lui fait visiter la première grotte qu'il a découverte. Alors c'est ça la fameuse grotte aux requins? Oui, c'est ici. C'est incroyable. Hugues pense que quand la mer est forte, les petits rochers sont soulevés et balancés contre les parois. Le mouvement de l'eau contre les rochers sculpte les parois de la grotte. Et je pense que la grotte tout entière a été lissée par les remous. Cette configuration offre une protection idéale aux requins. Cette grotte fait 20 mètres de large et 12 mètres de profondeur. Sa forme entraîne un étrange mouvement de l'eau. À chaque fois que les vagues s'écrasent, on le ressent dans son corps. Quand la vague frappe en surface, on a tendance à être poussé par en dessous. Hugues veut montrer à Ryan ce que ressent un requin lorsqu'il nage à l'intérieur de la grotte. Allez, essaie de faire du surplace. Elle rejoint le couple et va bientôt attirer l'attention du mâle. Il la suit pour voir si elle est réceptive.
Mais il comprend très vite qu'il ferait mieux de retrouver l'autre femelle. Un couple sur le point de s'accoupler et une femelle pleine. Tout ça est bon signe. Nos deux passionnés ont enfin trouvé une grotte avec des requins. Ils doivent maintenant découvrir pourquoi ces derniers sont venus ici. Ryan est impatient de se mettre au travail. Il veut poser des émetteurs sur quelques spécimens pour savoir où ils vont quand ils quittent la grotte. Je vais mettre ce petit engin sur un requin. On l'enfonce avec cette aiguille. Ce tube replie le crochet et quand on enlève l'aiguille, la plaque reste à l'intérieur et l'émetteur traîne derrière. On a environ 10 plaques. Quand on sera rodé, on mettra tous les émetteurs. Pour l'instant, je serai déjà content d'en placer un. Ryan va plonger sans bouteille. Les bulles pourraient effrayer l'animal. Il peut retenir sa respiration pendant plus de 4 minutes, mais il doit s'approcher du requin pour toucher sa cible. Attention, ces squales sont méfiants. Ils peuvent devenir dangereux. Ils attaquent s'ils se sentent menacés. Ryan est à leur merci. Le requin s'enfuit avant même que notre plongeur ait pu tirer. Ces prédateurs sont de grands timides. J'en ai bavé. J'ai eu 2 ou 3 occasions. Tu vois, il se promène devant toi, tu l'as dans ta ligne de mire, tu bouges trop et il se tire. Le requin s'enfuit avant même que notre plongeur ait pu tirer. Ces prédateurs sont de grands timides. J'en ai bavé. J'ai eu 2 ou 3 occasions. Tu vois, il se promène devant toi, tu l'as dans ta ligne de mire, tu bouges trop et il se tire et le voilà déjà 30 mètres plus loin. Tu sais quoi? Tu devrais y aller avec les bouteilles. C'est beaucoup plus dur de marquer ce genre de requin. J'ai l'habitude des grands requins blancs. Eux, ils n'ont pas peur de s'approcher. Un squale se démarque des autres. Sa mâchoire est déformée. Il sera facile à reconnaître lors des prochaines plongées. Premier essai. Raté. Ce n'est pas simple, même avec les bouteilles. Ils sont rapides comme l'éclair. Je dois placer la plaque juste en dessous de l'épine dorsale. Mais celui-ci est moins timide que les autres. Il s'approche. En plein dans le mille. Je suis super content d'avoir réussi à mettre la plaque. J'en ai tellement bavé.
La plaque ne fait pas mal aux requins. Ils s'y habituent très vite. Bingo! En plein dans le mille. Ouais, la journée a été bonne. L'émetteur va me permettre de suivre le requin quand il quitte la grotte. Ryan est prêt. Il attend. Permet aux gros requins de se reposer. Ils peuvent ainsi reprendre des forces avant une nouvelle nuit de chasse. C'est sûrement pour ça que les requins sont si calmes. Ils se reposent tout simplement. Nous sommes en février, en pleine saison des cyclones. Hugh et Ryan interrompent leur expédition pendant 1 mois. Tous les bateaux restent au port. Ryan s'inquiète pour les détecteurs. La mer sera déchaînée dans la grotte. Et tout peut arriver durant ces 4 prochaines semaines. L'attente va être longue. Quand Ryan retrouve Hugh 1 mois plus tard, les nouvelles sont mauvaises. C'est la catastrophe. Le cyclone a arraché le détecteur, j'ai perdu toutes mes données. On est reparti à la case départ, on n'a plus que nos yeux pour observer les requins. On ira plonger en fin d'après-midi. On pense que les requins quittent la grotte à ce moment-là. Ce sera intéressant de voir ce qu'ils fabriquent. Les jeunes requins sont toujours là. Oui, ils adorent cet endroit. Il y a 1 mois, ces requins étaient maigres. Maintenant, ils ont du ventre. Ils ont pris 1/3 de leur taille. Les requins se comportent différemment cet après-midi. Ils nagent dans un cercle restreint au sommet de la colonne d'eau. Waouh, c'est incroyable. Ça cache quelque chose. Regarde, ils s'en vont. Les requins quittent la grotte. Suivons-les. Ces jeunes communiquent beaucoup entre eux. Ils aiment bien être en contact les uns avec les autres. Tout à coup, les requins se dirigent vers le récif. Ils adorent se rassembler à cet endroit. Ils se serrent les uns contre les autres et nagent en cercle. C'est un comportement étonnant. Les requins chassent. On dit que ce sont des animaux solitaires, mais il est évident qu'ils chassent en groupe. Ils se... J'envoie ces rayons sur l'animal. Je peux en déduire sa taille et son âge. Ces bébés ne font même pas 50 cm. Ils n'ont pas plus de 2 mois. C'est évident. Pourquoi ces jeunes requins se regroupent-ils ici? Est-ce dû à la structure du lieu? Sa forme est différente des autres grottes. Elle est plus large, comme un bassin. Pourtant, elle est de la même profondeur que les autres. Elle fait environ 15 mètres. Et elle est collée au versant de l'île, tout comme la première grotte aux requins. C'est un refuge idéal pour des petits. Cet endroit est parfait pour leur développement. C'est la plongée la plus incroyable de toute ma vie. Franchement, tu peux me croire.
Il n'y a pas de mots pour décrire un tel spectacle. Regarde la femelle avec la plaque là-bas. C'est le requin de la cathédrale. En voilà un autre qui vient de la cathédrale. C'est celui avec la mâchoire déformée. Ça ne fait aucun doute. Les requins vont d'une grotte à l'autre. Le requin que j'ai marqué a parcouru 5 km en une seule journée pour venir dans ce bassin. Oui, ils doivent vraiment aimer cet endroit. Mais pourquoi y a-t-il autant de bébés requins dans cette grotte? Ont-ils nagé jusqu'ici juste après leur naissance? Ou alors sont-ils tout simplement nés ici? Au même instant, une femelle pleine fait son apparition. Les jeunes requins acceptent rarement la présence d'un adulte. Ils savent bien que les gros mangent les petits. Elle vient mettre bas. On dirait que c'est imminent. Ryan? Ryan? Attends! La murène géante a mauvaise réputation. Ses longues dents peuvent provoquer de graves blessures. Hugues tente de l'apprivoiser. Elle n'est jamais très amicale au début. Elle est nerveuse. Oh, c'est pas vrai, elle vient vers moi. Sois gentille. On a des invités. Il te reste encore des doigts? Oui, on peut jouer avec les murènes. Mais ce sont quand même des animaux dangereux. C'est incroyable, mon vieux. J'en reviens pas. Tu aimes ça? Ça te plaît, hein? Tu aimes ça, hein? Ah oui, ça te plaît, hein? Hugues, tu parles à tes murènes comme d'autres parlent à leurs chiens. Les gens me prennent pour un fou. Je ne crois pas que tu sois dingue. J'en vois une là, sous ce rocher. Hugues connaît cette murène depuis 20 ans. Tu nages souvent avec elle? Au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, depuis 20 ans? C'est incroyable. Elle est magnifique, regarde ça. Tu sais, mon pote, t'es quand même spécial. Oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu fêlé. La plongée permet à Hugues de trouver d'autres lieux à explorer. Quand on aime la nature, on peut se contenter de voir des endroits connus. Mais quand on est passionné par la nature, on veut toujours trouver quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a encore jamais vu. C'est une sensation incroyable. C'est comme si on planait tout le temps. Hugues est un plongeur professionnel comblé. Rien d'étonnant, la vie dans l'océan Indien est aussi généreuse que diversifiée. Grâce aux courants chauds et aux tourbillons d'eau, les récifs baignent dans une eau particulièrement riche. Et là où il y a de la nourriture, il y a du poisson.
Mais Hugues est surtout séduit par une espèce. Le requin m'a toujours fasciné. Sa grâce naturelle, sa grande rapidité, son incroyable beauté. Pour la plupart des gens, c'est un animal froid et cruel. Moi, je vois un être vulnérable qui m'observe. Ryan partage la même passion. En Afrique du Sud, il a étudié le plus célèbre des prédateurs marins, le grand requin blanc. Il l'a couvert d'émetteurs, l'a suivi et a même nagé avec lui. Quel que soit le requin, il relève le défi. L'expérience est terminée, mon vieux. C'est le premier jour de l'expédition. Avant de partir à la recherche des requins, Hugues veut d'abord présenter Ryan à ses amis. Ils portent des masques spéciaux qui permettent de parler sous l'eau. Hugues plonge dans la région depuis plus de 35 ans. Il connaît le récif comme sa poche. Nous entrons dans le territoire de la murène. Ryan? Ryan? Attends! La murène géante a mauvaise réputation. Ses longues dents peuvent provoquer de graves blessures. Hugues tente de l'apprivoiser. Elle n'est jamais très amicale au début. Elle est nerveuse. Oh, c'est pas vrai, elle vient vers moi. Sois gentille. On a des invités. Il te reste encore des doigts? Oui, on peut jouer avec les murènes. Mais ce sont quand même des animaux dangereux.